du 11 au 13 juin 1147, les armées qui se croisent pour la seconde croisade se rassemblent à Metz, où arrive Louis VII. Louis VII qui est à l'origine de cette croisade, c'est le premier souverain à se croiser. Il le fait pour des raisons personnelles, c'est Louis le Pieux, destiné avant d'être roi, destiné plutôt à la carrière ecclésiastique. Il le fait aussi pour des raisons dynastiques, politiques, pour redorer un règne terne, malchanceux, pour essayer d'effacer l'infamie de la mort de son frère, Philippe de France. Et donc Saint-Bernard, qui prêche la seconde à Vézelay, Saint-Bernard n'a aucun mal à le convaincre. Fort de cette prise de croix du roi de France, Saint-Bernard part convaincre l'empereur Conrad. C'est plus compliqué, mais néanmoins il le fait. Toutes les armées se retrouvent donc à Metz en juin 1147. Elles partent pour un long périple, chaotique, difficile. Les armées se sépareront, Louis VII préférant un peu rebrousser chemin pour plutôt passer par la mer. Bref, finalement, avec d'énormes pertes et beaucoup de difficultés, ils arrivent en Terre Sainte, dont le but est de libérer le tombeau afin de faciliter le pèlerinage rendu difficile par les invasions musulmanes. L'empereur byzantin, Manuel Comnène, joue son propre jeu, tergiverse, embarrasse les souverains occidentaux, finalement est plutôt roublard et n'aide pas la croisade. Les deux chefs, Conrad et Louis, ne s'entendent pas, le commandement diverge, bref, finalement c'est un véritable désastre. Ce qui devait redorer le blason du roi de France, un blason si l'on peut dire car il n'en existe pas encore à l'époque, ce qui devait restaurer la dignité perdue de la dynastie capétienne est au contraire une débâcle phénoménale. Devant Damas, le siège s'enlise, on n'arrive pas à prendre la ville. Les querelles entre la reine, Aliénor d'Aquitaine, et Louis, son pieux mari, ne font qu'augmenter. Aliénor prend parti pour son cousin, Raymond de Poitiers, prince d'Antioche, plutôt que pour le roi qui en prend ombrage et qui finalement décide de ne pas continuer la croisade. Il abandonne et se rend à Jérusalem pour effectuer son propre pèlerinage personnel. Il rentre en France après 2 ans d'absence, en 1149. Les caisses sont quasiment vides. Énormément de chevaliers, de nobles ne sont pas revenus, sont morts. C'est un désastre, un véritable désastre. Un investissement colossal pour rien du tout. De Damas, les croisés ont rapporté quelques productions et parmi elles des prunes de Damas. De là est née cette raillerie dès cette époque-là, dès le retour de la croisade. Vous êtes allés là-bas, tout ça pour des prunes. Et voilà comment, près de 9 siècles après, et quelques milliers de kilomètres au large de Damas, cette expression de chaumière en chaumière, pour des prunes, tout ça pour des prunes, est parvenue encore jusqu'à nous. Quelle belle unité nationale!